Bonjour mes amis, nous sommes le 12, pas le 11, le 12 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, on va parler des altcoins, donc tout ce qui est après notre cher BTC justement, puisque lui c'est le patron, le roi, la reine, comme vous le voulez. Et derrière, nous avons juste derrière l'ETH. On a un BTC à 37 082, on a l'ETH à 2000 dollars, et vous voyez bien qu'il se retrouve juste derrière. Voilà, je vais vous le faire voir. CoinMarketCap.com, très intéressant. Il y a d'autres sites aussi comme ça, CoinGecko, etc., où vous pouvez voir justement tous ces résultats. Vous avez les placements qui sont très importants. Donc, je répète tout le temps ça, mais c'est pour les nouveaux, et vous devez vous occuper à chaque fois des capitalisations. Évidemment que c'est très très important. On aime bien avoir des sociétés qui ont déjà bien avancé dans l'écosystème et qui ont des capitalisations importantes. Donc après, on regarde les résultats. Et puis, sur un site comme CoinMarketCap.com, je prends le BTC on va parler des altcoins, mais je prends le BTC comme exemple. Comme ça, on fâche aucun altcoin. Vous pouvez voir, quand vous cliquez dessus, les marchés où vous pouvez les trouver à trader. Vous trouvez les actus. Vous trouvez à propos toutes les histoires, le pourquoi du comment, qui a créé, etc., etc. Vous avez une tonne d'informations qu'il faut surtout pas se gêner d'aller lire. Vous avez ça sur beaucoup d'endroits sur Internet, évidemment, mais sur ce site, vous le trouvez facilement. J'ai aucun lien chez eux, je vous propose aucun lien ni quoi que ce soit. J'ai aucun intérêt chez eux, simplement qu'ils sont hyper pratiques. Il y a ça, il y a CoinGecko aussi, et il y en a d'autres comme ça que je vous citerai à longueur de temps, qui sont vraiment très pratiques. Et on va voir évidemment tout ce qui se passe. Là, sur CryptoBubble, c'est pareil. Vous avez le prix à chaque fois des cryptos, et vous avez en dessous ce qui est très très intéressant à partir du BTC. Il reste le numéro 1, que vous le regardiez n'importe où. Après, donc, les altcoins, avec le champion du monde des altcoins, c'est l'Ethereum, et derrière, vous en avez une tonne d'autres qui vont suivre, dont aussi des stablecoins aussi dedans, mais là nous on parle des entreprises, et là vous avez dans l'année, vous avez les prix, donc vous pouvez voir ce qui est performé. Vous voyez là, ce qui ont performé, on la Kaspa, l'injectif, et nous on va parler justement ce matin du Solana, de Chainlink, de Chronos, de Kaspa, d'OKX, de Torchain, de Injective, de Avalanche. Donc tout cela vous les trouvez. J'en ai choisi que quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez faire votre travail ici en regardant ce qu'elle performait le plus. Attention, ce qui a performé le plus, ça veut jamais dire que ça va performer le plus tout le temps, mais c'est quand même un bon signe. Et donc, ce qu'on va voir sur le graphique, vous devez apprendre les fondamentaux, voir ce que c'est qu'une entreprise, à quoi elle sert. Parce que quelque chose qui ne sert à rien, c'est beaucoup plus facile de s'en défaire un jour. Il suffit que quelqu'un, comme le Dogecoin, à la limite, Elon Musk, quand il dit quelque chose, tout va bien. Dès qu'il en parle plus, déjà, tout le monde fait la gueule. Vous voyez, donc en un signe, le patron dit un truc, ça y est, c'est mort. Une entreprise, c'est quelque chose qui existe, qui sert à quelque chose, et qui va avoir une production, et qui va aider les gens. Et ça peut pas se casser en 2 secondes, sauf si elle fait des grosses erreurs, qu'elle va mal. Et c'est pour ça que je vous fais d'autres vidéos en vous annonçant justement un peu dans tout l'écosystème du Web3, tout ce qui va bien, tout ce qui va bien, pas bien, et je le fais aussi pour le BTC, vous l'aurez bien compris. Allez, je reviens à mes moutons ici. Mes moutons, ça va être le Kaspa, l'injectif, comme je vous ai dit, le OKX, le Torchain, le Chronos, le Chainlink, Avalanche. Alors la plupart, ils ont bien performé dans l'année, celle que je vais vous faire voir là, et encore une fois, il y en a d'autres. Me dites pas, oui, tu as parlé de celle-là et pas de celle-là, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout. On se retrouve ensemble après sur Twitch, où là, on peut parler de tout ce que l'on désire. Et il y en a d'autres, j'en parle simplement parce que dans la semaine, elles ont un peu performé dans la semaine, vous voyez. Il y en a, ils n'ont pas bien performé dans l'année, mais vous en aurez d'autres qui vont performer en une semaine. Toujours intéressant de voir. En tout cas, vous devez bien analyser tout ceci à longueur de temps. Et nous, on va regarder justement le Bitcoin, l'Ethereum, le Sol. Donc, on regarde les altcoins. Donc, à partir de l'Ethereum, nous sommes bien d'accord. La petite liste là à droite de ce que nous allons regarder ensemble. Et en revanche, je mets quand même le BTC tout le temps. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, pour moi, c'est le champion du monde. Et comme c'est le champion du monde, eh bien, tous les autres vont un peu suivre. Un champion du monde, il est toujours devant. Vous savez, les autres sont derrière, ils courent. Ils veulent le rattraper, mais malheureusement, c'est dur. Le mec est champion du monde pour un petit bout de temps. Donc, on a déjà le meilleur exemple, c'est l'Ethereum, qui est au niveau des tarifs, au niveau de la manière dont il suit, eh bien, il est derrière, et il suit bien, assez bien. C'est pas une copie conforme, mais quand le BTC monte, il monte. Et donc, tout ce qui reste derrière le Ethereum, tous les autres altcoins, font la même chose. En règle générale, quand le BTC grimpe, il grimpe. Donc, il y a une chose que je vous conseille de faire, surtout, beaucoup de paroles là pour en arriver à une seule chose, c'est de comparer toujours le chemin du BTC avec vos altcoins. En tout cas, dans l'immédiat, c'est comme
comme ça, un jour ça changera peut-être, pour l'instant c'est comme ça, et il faut voir justement le chemin du BTC, jusqu'où il s'est écroulé un jour, parce qu'il est tombé, et on regarde à ce moment-là ce qu'ont fait les autres altcoins à ce moment. Est-ce que quand il est remonté, est-ce qu'ils ont suivi derrière pour remonter ou pas? Donc ça, vous devez comparer, vous voyez, on a le sol à droite ici, le BTC à gauche, et bien le BTC à 15 600 et quelques, là il est remonté après, pour passer 16 000, 17 000, etc. On sait bien, le sol lui était tombé aussi à peu près en même temps évidemment, comme je viens de vous le raconter, et c'est intéressant de voir un peu le chemin qu'il a fait après. Est-ce qu'il est monté pareil? Est-ce qu'à un moment donné il est redescendu en même temps ou pas? Est-ce qu'il a fait, voilà, est-ce qu'aujourd'hui bien le BTC monte? Est-ce qu'il monte aussi? Oui, la preuve, voilà. Bon, là je vous ai choisi certaines cryptos qui évidemment vont faire ce chemin, et là on le suit aussi pour le torchain, là, on le voit bien. Ici, on voit pareil. Alors là, pareil, vous regardez le BTC, le moment où il est tombé le plus. Alors lui, le torse qu'on s'aperçoit, vous voyez, c'est que après, il a continué, malheureusement, quand le BTC était en train de grimper, lui, il était en train de redescendre, vous voyez. Donc, il a un chemin qui est un peu différent. Et maintenant, là, en revanche, il est en train de remonter. Et d'un seul coup, il performe, là, d'un seul coup. Il performe, puisque là, si on a du plus bas qu'il a fait jusqu'ici, on est à 500 et quelques %. Donc, c'est quand même énorme, tandis que le BTC a la même... au même moment que le Thor remontait, il faisait 40 et quelques %, vous voyez. Donc on a une différence certainement, mais le chemin est un peu différent, et à un moment donné, il s'est écroulé. Donc ça, vous devez aussi, dans les fondamentaux, chercher le pourquoi, à un moment donné, il continuait, lui, à tomber, et après se reprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Et encore une fois, on verra ça ensemble. Là, pardon, l'injective. Ici, pareil, on regarde quel moment le BTC s'est arrêté d'écrouler, de tomber. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, lui, on s'aperçoit qu'il remonte à peu près en même temps. Le Link, pareil, le Link, on fait exactement la même chose. Eh bien, au moment où le BTC remontait, lui, il a eu du mal un peu à remonter. Il est même tombé un petit peu plus bas encore après, alors que le BTC remontait bien. Pour après, voilà, refaire la même chose. Le CAS, alors lui, est différent. Il a un comportement qui est différent. Il était en bas, le BTC était en bas. Lui, il était en bas aussi, et depuis, il monte, et lui, la différence, c'est que bon, le BTC ici, il performe de 148%, le CAS, il performe de 5700 et quelques %. Vous voyez, donc, on a des différences, mais ce qui est très, très important, c'est le sens où il va. Parce que si vous avez votre BTC qui grimpe, et admettons que le casse pas, lui, blum, il s'était écroulé de l'autre côté, là on faisait une croix dessus, vous voyez. Tandis que bon, c'est pas ce qui se passe en ce moment, on est bien d'accord. Donc là, pareil, vous faites ça pour toutes les cryptos que vous avez, vous comparez tout ça. Donc là, on voit bien qu'il se comporte bien. Là, c'est pareil. Alors là, justement, avec, je vous en ai mis d'autres un peu pour voir un petit peu la différence. Le BTC, bon, il grimpe, il explose. L'autre, en revanche, vous voyez bien, au moment où le BTC explose, qu'est-ce qu'il fait? Il explose aussi, il monte, pour après, malheureusement, repartir largement en arrière, en dessous des prix qu'il avait fait. Donc là, il est toujours en train de descendre. Même si là, il performe, on le reverra un peu plus tard, même si là, il performe. Le CRO, pareil, au moment où le BTC tombe, il tombe après pour bien remonter quand même, mais il est reparti en arrière, reparti en dessous de l'autre. Donc on va aller voir ça sur les graphiques rapidement, voir un petit peu le comportement de tout ça. On va commencer par le sol. Donc on les a vus en semaine, ça y est, c'est fait, on ne va pas revenir dessus. Là, on regarde en bougie d'une journée, on s'aperçoit bien que ça monte énormément. Donc on est content de tout ça. J'avais des dessins en dessous, j'aurais peut-être dû enlever déjà, à un moment où je l'ai regardé. Là, qu'est-ce qu'on pourrait tirer d'intéressant là-dessus? Je vais enlever mon Ishimoku, je vais garder ça. Ça a rebougé depuis le temps que j'avais vu. Voilà, on va remettre ça ici. On est en logarithme. On va faire ceci. Voilà, ça avait bougé, excusez-moi. Voilà, allez, on va laisser comme ça. Là, ce qui était intéressant, c'est quoi? Ce qui était intéressant, si vous êtes dessus, vous avez vu, il a monté, il a descendu, il a remonté. Hop, ici, j'ai pris le plus haut ici. Et normalement... Mais bon, ça a bougé il y a longtemps, parce qu'en réalité, normalement, on va enlever ça. Hop là,
Je vais enlever ça, je vais garder ceci quand même. Et ça, normalement, ici, je le tire à partir d'ici quand il commence à descendre. Vous voyez, quand il commence à descendre, je fais ceci. Voilà, donc je prends le plus haut, plus bas, plus haut. Et là, je vois venir. Et ici, boum, il a cassé plus bas. Donc ce que je fais, je continue à garder ce que j'avais fait au démarrage ici, avec mes plus hauts ici. Et je vais le tirer, voilà, en essayant de respecter un peu tout ça, voilà. Et donc là, je m'en sers un peu pour travailler. On voit bien qu'on le quitte ici, mais on revient dedans, on revient travailler sur ceci. Alors là, je suis désolé, mais il y avait plein de trucs que j'aurais dû enlever avant, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, ici, j'ai un niveau de travail aussi, puisque on a cassé, on descend, on descend, on descend, et là, on stoppe la descente pour remonter. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je prends mon plus bas, mon plus haut, comme je vous fais souvent voir, et ça, je tire ça comme ça, en longueur, pour voir ce qui va se passer là. Et là, ça recasse. Donc moi, je retrade évidemment à la baisse. Ici, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on fait un demi-tour. On l'apprend ensemble, ça aussi. On fait un demi-tour. Donc là, je retrade à la hausse et il vient s'arrêter sur les niveaux qu'on avait prévus là, puisque ça nous sert de support de résistance, évidemment. Et là, on travaille ici. Boum, on travaille. On ne peut pas le recasser vers le haut. On revient ici. On repasse. On casse légèrement, mais pour revenir encore ici. Et pour maintenant, encore refaire ça. C'est un travail que j'avais fait dans le passé, je ne l'ai pas enlevé, je suis désolé, mais on va le garder, c'est pas grave. Et là maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que dès qu'on recasse ici, évidemment qu'on a un trade à prendre sur la hauteur, je parle à ceux qui trade, voilà, on a 65%, c'est énorme. Donc à partir d'ici, on avait des beaux trades à prendre à longueur de temps, à partir du moment où vous respectez des niveaux que je vous donne à longueur de temps, que je vous ai proposé souvent sur le BTC, vous vous en sortez là-dessus. Allez, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, on est toujours en train de monter. On va voir ce qu'on fait en une heure. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe là en une heure. Donc chaque bougie, 1 heure de temps. On s'aperçoit que ça fait pas mal de jours. On peut même le mettre en 4 heures. Ça va être plus simple. Voilà. En 4 heures, on a une hésitation ici. On a un plus haut ici et on a des plus bas ici qui n'ont pas rejoint les plus hauts. Donc on peut faire ceci rapidement. Voilà. Ce qui est intéressant ici, non, c'était pas celui-là. Voilà, malheureusement, c'est pas grave. On avait ici plus haut, plus bas. Ce qui était intéressant ici, c'est que ça redescendait, vous avez bien compris, plus haut, plus bas, ça redescendait pour après casser. Donc il y avait un trade à prendre par ici, ici. Et là, maintenant, on refait la même chose ici. On refait la même chose ici, donc maintenant on va voir ce qui va se passer évidemment ici. Est-ce que ça va aller au-dessus ou pas, ou est-ce que ça va redescendre? On a le SAR ici qui nous disait qu'on montait, ici qui refait un petit aplat, attention, et on va voir le travail donc qu'on aura ici en 30 minutes. En 30 minutes, on est toujours, vous voyez, sous ce que je vous ai mis tout à l'heure, je vous les remets un peu mieux, et le point sensible, ça va être ici, et l'autre point sensible, pardon, l'autre point sensible, il va être, on a bien compris, il va être en dessous de tout ça. On a une zone ici qui va être importante quand même, qui démarre ici, qui va aller jusqu'ici pour voir si on peut retaper là, refaire un demi-tour, repartir vers le haut. Attention, là, en 30 minutes, on nous dit qu'on redescend, évidemment, on l'a bien compris. Et comme je vous le fais tout le temps, je vous mets l'Ishimoku. L'Ishimoku, on est au-dessus du nuage ici, donc on est entre Tenkan Kijun, attention, pleine réflexion. Et ici, on voit bien qu'on a un Greenspan qui est venu couper la Tenkan, mais qui a coupé d'un côté, qui a repris vers le nord un petit peu, d'accord. Donc, mais on est toujours en sens de descendre. Plus haut ici en 30 minutes, bon ça fait pas mal de temps, mais 30 minutes, et plus bas ici, donc toujours en train de descendre, ici les plus hauts de plus en plus bas, sauf les derniers. Période de 30 minutes ici, où on est remonté pour revenir en arrière. Mais ça, ce sont des mouvements qu'on connaît à longueur de temps. On a ce nuage qui est plutôt maintenant à plat ici, qui est légèrement en train de remonter gentiment ici, mais encore une fois, cette trendline va être très importante, mes amis. Donc ça, c'est pour le sol dans l'immédiat, mais si on le regarde maintenant en 4 heures, encore une fois, là, je revenais en petite unité de temps pour les traders, pour ceux qui vont faire quelque chose en quelques heures. Voilà, sur les 4 heures, ce qui va être intéressant, c'est ici. Donc, on peut redescendre par ici pour après repasser au-dessus. Et on voit bien qu'on a un nuage qui est toujours en train de monter et qu'on est toujours au-dessus de la Tenkan avec une Lagispagne qui est plutôt souriante. Mais maintenant, il y a un petit niveau à dépasser. Vous l'avez ici, vous les avez ici, les niveaux-là, et vous avez ces niveaux-là à remonter. Il va falloir dépasser celui-ci très rapidement.
J'essaye d'aller vite, mais quand on va vite, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, ce niveau-là. Il faut passer tout ça, mes amis. Hein. Sinon, attention, ici, on pourrait se refaire une rechute pour revenir en dessous, pour pour refaire un petit tour en arrière. Hein. Allez, on va aller voir le rune maintenant. Ce sont des cryptos qui ont bien performé hein, ces temps-ci, hein, comme je vous dis, hein, qui ont bien performé, donc c'était bien pour ceux qui sont dessus. Ceux qui sont dessus, il a fallu qu'ils partent depuis longtemps, attention, hein, parce que c'est pas maintenant qu'il faut l'acheter là, hein, maintenant il faut réfléchir, il faut attendre à savoir ce qu'il va faire, de mieux. Hein. On l'a vu tout à l'heure donc en semaine, hop, on revient en semaine, voilà, en semaine, on voit bien qu'ici, pardon, on voit bien que, excusez-moi, hein, j'ai la voix qui casse, il a fait plus bas, on a pu comparer avec le BTC, maintenant on est repassé au-dessus du nuage ici, mais attention, ici on est dans le nuage en semaine, hein. On est évidemment qu'on a tapé Tenkan Kijun, on est en train de monter, le nuage est en train de remonter, donc tout ça jusqu'à présent, tout va bien, hein, tout va bien, on a un très très bon signe, hein, au niveau de la journée, bah, ça monte, hein, donc voilà, ce qu'on n'oublie jamais que tout ce qui monte redescend un jour ou l'autre, hein, donc on se méfie quand même de tout ça. Ici je vais faire quelque chose, non je vais faire autre chose, je vais vous enlever les dessins, ce que j'avais mis, non j'avais mis quoi, j'avais enlevé ça, oui je vais faire ceci, et voilà, on va voir autrement, alors l'intérêt jusqu'à présent, c'est que puisqu'on est en journée, hein, ça fait quand même pas mal de jours, hein, mais on a bien compris que l'intérêt c'était ici, hein, c'était ces niveaux, on avait des niveaux importants ici. En réalité, quand ça descendait comme ça, que ça remontait, on a un niveau important ici. Quand ça remontait ici, on avait un niveau très important au-dessus. Donc ça, je peux le descendre un peu, vous voyez, ici. Et ici, on a une zone importante ici, on vient chercher des liquidations au-dessus, donc on doit revenir, et on est revenu ici, hein. On est revenu là, on est reparti pour revenir ici, pour chercher des liquidations, on est revenu, et là, boum, grande surprise, on casse au-dessus de tout ça, hein. Donc pour ceux qui prêtent des trades, vous avez compris qu'on avait des niveaux qui étaient hyper sympas, en plus on avait des plus hauts, de plus en plus hauts, donc ça c'était les choses qu'il faut à longueur de temps, plus haut, ici, vous voyez, et on a des plus bas de plus en plus haut. Plus bas de plus en plus haut, hein. Sauf que là on revient rechercher une liquidation ici, hein. Ça c'est des choses qu'on apprend aussi ensemble, on revient chercher une liquidation ici pour quand même repartir par la suite, hein. Et là on casse, hein, donc parce que ici c'est un point sensible, hein, puisque plus haut on redescend, on pouvait faire plus haut et redescendre, hein, évidemment, mais à partir du moment où on voit qu'on ne descend pas, qu'on a passé des zones qui étaient importantes en dessous, bah, c'est bien parti, hein. Maintenant ici je vais vous remarquer une autre zone qui va être importante. J'essaye de faire ça rapidement devant vous, hein. Et voilà, on a cette zone-là, donc qui reste une zone aussi très importante, un chouïa après, hein. Donc on voit bien d'ailleurs, si on le regarde maintenant, on est venu retravailler ici, vous voyez. On est venu retravailler ici pour repartir. Attention, on a fait une tentative de repartir, hein. Mais là, bon, en journée, ça se passe plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, on va regarder en heure. Je vais vous remettre l'Ishimoku. Voilà, hop là, en heure, on est toujours en train de monter, toujours pareil, même réflexion, hein, on a le BTC, il faut surveiller le BTC, mais même réflexion ici, mais pour l'instant, on est quand même très très positif. Alors attention, à un moment donné, il y a peut-être des profits qu'il va falloir prendre, mais là, on ne peut pas se décider là-dessus, hein, parce que là, on est plutôt en train toujours de monter, hein, donc en 1 heure de temps, hein, en 4 heures de temps, pareil, vous voyez, on est toujours en train de monter, donc on ne voit pas pourquoi d'un seul coup, ça va s'arrêter tout de suite ici, sauf mauvaise news, sauf le BTC qui décide de retracer, et voilà. Allez, on va voir maintenant, on repart sur autre chose. Sur l'ING, et l'injective, hein, vous savez que chaque entreprise a son nom d'entreprise, et après il y a le nom de la crypto-monnaie pour ceux qui ont une crypto, hein, et donc il y a le lot, et là c'est le ING, et encore une fois, hop, on est repassé au-dessus des nuages, on a un nuage qui monte en semaine. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a un point plus haut, on a un ATH ici, donc c'est important d'aller le chercher, se dire que, attention, ça risque d'être une zone ici qui peut bloquer,
hein, qui peut bloquer derrière. Ça va être un endroit important, comme je vous fais souvent voir. Ici, ça va être quelque chose d'important. Donc on peut très bien arriver par ici, et puis boum, on rechuter. Ce qu'il faudrait, c'est dépasser ça, hein. Mais bon, on ne l'a pas encore fait, hein. Ça c'est en 2021. Donc depuis, après, hyper intéressant à comparer avec le BTC, hein, voir ce qu'il a fait, hein, la chute qu'il a fait, pour se reprendre après, hein, évidemment. On voit la période de FTX, tout ça, on doit comparer tout ça, voir ce qui s'est passé. Et là, en tout cas, bon, on est en semaine, on est bien, hein. En semaine, on est bien. En journée, eh bien, on est plus que bien, hein, puisque au-dessus de la Tenkan, on a le SAR qui nous dit qu'on grimpe, on voit bien, hein, la Ginspan au-dessus, Tenkan Kijun, la SSA, SSB ici, qui vont frôler les nuages. Donc dans l'immédiat, tout va bien. Dans l'immédiat, tout va bien. Le SAR, comme je viens de vous dire, nous dit qu'on grimpe encore. On va regarder en 4 heures de temps, on va regarder en 1 heure de temps, parce que vous avez vu, en 4 heures de temps, on revient dans le nuage. On revient dans le nuage, attention. Hein. Là, la Ginspan ici qui se pose des questions aussi, qui est au-dessus des prix ici, hein, qui est toujours au-dessus de la Tenkan qui jaune ici, mais bon, le nuage est toujours en train de monter, hein, mais là on se pose des questions quand même, et là ça devient intéressant justement, où on va regarder en 1 heure de temps, qu'est-ce qui nous arrive. En 1 heure de temps, nous sommes entre Tenkan et on est passé sous la Kenjun, on rentre dans le nuage. Ici, on a la Ginspan qui est entrée entre la Tenkan et la Kijun, d'accord. Donc ça, c'est important de voir comment est-ce qu'elle va sortir par ici, hein. Après, le prochain niveau, évidemment, ce sera le nuage. Notre nuage ici est en train de se poser, petit resserrement ici, est en train de faire un plat ici, il nous a fait un plat ici. Bon, c'est pas, on n'est pas venu jusqu'à là, on est remonté, on est repassé le nuage, mais là, on revient à l'intérieur du nuage, donc on est plutôt en train de redescendre, hein. On va en 15 minutes plutôt. On va aller en 15 minutes au-dessus du nuage, hein, toujours en train de se poser des questions. On est quand même passé sous la Tenkan, la Kijun. La Tenkan qui est repassée sous la Kijun, la Ginspan qui est en dessous du nuage, hein. Donc voilà, pour l'instant, à surveiller de près pour voir le chemin qu'il va faire. Sinon, toujours pareil, si on regarde en 4 heures de temps, hop là, les plus hauts à surveiller, eh bien, ici, hein, évidemment, le plus haut qui est à surveiller, c'est celui-ci. Donc, on va faire comme ceci. Hop là, je vais vous faire ce que je vous fais à longueur de temps, que j'adore. Voilà, on a surveillé cette zone ici, qui va être importante, évidemment, hein. On va voir ce que va faire ce que vont faire nos prix. Est-ce qu'ils vont remonter ici, revenir en haut ici, qui est la résistance, hein, au plus haut. Cette résistance au plus haut qu'il faudrait dans ces cas-là casser pour recontinuer, ou est-ce qu'on va travailler ici, revenir ici. Vous voyez qu'ici on a touché, hein, en 4 ans, on a touché la Kijun, et donc il va falloir justement surveiller bien ce qui va se passer actuellement, hein. C'est pas sûr que ça veuille bien continuer à monter, malgré plein de signes d'hésitation, hein. On verra bien. On verra bien. Là, le link est bien pareil, on va le regarder. On va se remettre en 1 semaine de temps. On l'a vu tout à l'heure, en 1 semaine de temps. Alors lui, bon, bah, il passe les prix, ils sont passés les nuages. La Ginspan est dans le nuage. Tenkan Kijun ont passé aussi le nuage, plutôt en train de remonter. Donc jusqu'à présent, tout va bien, comme diraient mes amis. Ici, en 1 journée, eh bien pareil, hein, on est plutôt brillant, hein, avec tout qui grimpe d'un seul coup, hein. C'est ça, le machin, tout, vous voyez, tout va bien, le nuage qui monte aussi. En 1 heure de temps, on est toujours au-dessus de la Tenkan. Bon, on voit bien qu'en 1 heure de temps, on se repose un petit peu de questions quand même. On a arrêté cette lancée, hein, pour réfléchir sur un certain niveau. On a le nuage qui est à plat ici, hein, toujours pareil, au-dessus ici. Donc voilà, on attend de savoir ce qui va se passer. Vous voyez, ici, on était revenu en réflexion vraiment entre les deux, hein, Tenkan Kijun, pour repasser quand même au-dessus, hein. Donc là, c'était bon signe pendant un petit temps, mais on a une petite faiblesse et on n'oublie pas quand même les plus hauts, des plus hauts ici, de plus en plus bas. On n'oublie pas ça, hein. Donc maintenant il va falloir passer exactement cette zone, et en bas il va falloir se méfier justement. Pareil, je vous fais tout ça très très rapidement, hein. Ça se trouve si hop là, voilà, hein, il va falloir cette zone là, il va falloir se méfier de cette zone là, et ce plus bas qu'on a évidemment ici. On verra dans quelques temps comment on reviendra dessus
en 1 heure de temps. Voilà, hein. Donc on a ceci et on a ceci, mes amis. Hein. Donc ce sont vos points critiques hein, qu'il faut comment surveiller à tout prix. Voilà, bon, allez. Hop là, j'essaie de vous mettre un petit peu mieux. Mais bon, on surveille tout ça, hein. Ça sortira par ici ou par ici, suivant ce que le marché va bien vouloir faire. En 15 minutes, encore une fois, en 15 minutes, nous sommes toujours au-dessus du nuage ici au niveau des pros, dessus de Tenkan Kijun. Et là, on est quand même, la Lagging Spine est dans le nuage. Hein. Donc tout ça, c'est en réflexion, on a bien dit. Hein. Il y a le point haut ici, comme que je vous ai dit avant. Et les points bas, ça va être ici. Et le critique, c'est évidemment ici. Hein. Entre-temps, on peut descendre là et remonter, repasser par-dessus et venir au-dessus. Hein. Le casque, que je sais que beaucoup d'amis attendre puisqu'on en parle toujours beaucoup. Donc lui, pareil, en semaine, on voit bien que bon, il se comporte très 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 bien, toujours en train de monter. Le SAR en semaine nous dit toujours que ça monte. On va aller le voir en journée. En journée, voilà. Et si quelqu'un mine le casse, qui m'en parle un petit peu, savoir si son minage se passe bien dessus et tout. Et donc voilà, ici on a donc la Lagging Spine qui est au-dessus, le nuage qui est grimpé, bon, un petit crochet, hein, là comme ceci, on le voit bien. Ici aussi, il est pris ici légèrement en réflexion en journée, on va se mettre en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, eh bien c'est pas trop mal non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça rapidement? Attention, plus haut, des plus bas, en dessous. Bon, une grande mèche ici, hein, attention, hein, une grande mèche ici. Hein. On a vraiment voulu venir récupérer ici. Bon, tout de suite, on s'est repris. Mais attention, attention, attention. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Allez. Mince. Là, on était plutôt en train de redescendre. On s'est repris ici et maintenant tout va se situer à ce niveau-là. Dès 4 heures, on va le regarder en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, les dernières bougies sont au-dessus du nuage. On est plutôt en train de réfléchir. Tenkan Kijun, la Lagging Spine ici est dans le nuage, hein, est en train, elle recasse ici, vous le voyez, hein, elle est en train de recasser ici la Kijun. Donc voilà, mais toujours dans le nuage, hein, donc toujours en train de se poser des questions. On n'est pas sorti de, comme on dit, de l'auberge là, mes amis, pour l'instant. Et notre trendline hyper important, donc on va voir ce qui va se passer là. Nuage assez fin quand même en 1 heure de temps. On va regarder en 15 minutes pour voir en 15 minutes ce qui se passe. En 15 minutes, on aurait tendance à vouloir regagner vers le haut, mais attention, ici, hop là, je vais le grossir pour voir un peu plus clair. Ici, on a voilà, on est ressorti du nuage. Hein, on est ressorti du nuage là, ici. Bon, on va voir comment ça va se passer dans les moments à venir. Il faut vraiment passer ça. Hein, il faut vraiment passer ce niveau-là. OKB, mais bon, c'est bon signe pour l'instant tout ça. Hein. Encore une fois, tant que le BTC continue un peu à grimper, tout va bien pour les cryptos. L'important maintenant pour vous, c'est de savoir celles qui vont performer plus que d'autres et aller dans les bons sens, évidemment. Là, on va regarder en 1 semaine de temps. On est sur l'OKB. L'OKB, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, pareil, hein, il monte, il monte, il monte. En ce moment, c'est extraordinaire tout ce qui se passe. En 1 semaine, on nous dit qu'on est toujours en train de monter. On est au-dessus du nuage. On a la Lagging Spine ici qui est passé au-dessus des prix de la Tenkan Kijun au-dessus. Il est au-dessus de tout ça, donc tout va bien dans le meilleur des cas. On va le regarder en 1 journée. En 1 journée, évidemment, c'est extraordinaire puisqu'il s'est éclaté en X jours. Donc on a tout, hein, tout qui est au beau fixe. Hein, tout est au beau fixe en 1 journée. On a passé ce niveau ici qui était un niveau important. Hop là, on l'a passé. On l'a passé, maintenant justement le travail il va se retrouver sur ces niveaux que je viens de vous montrer très rapidement, hein. Et vous voyez, en le traçant même très rapidement, hein, sans chercher des heures, vous voyez bien qu'on a retravaillé ici, on retravaille là, on retravaille là, on retravaille ici, hein. Donc hyper important ce qui se passe là. Attention à la Lagging Spine ici, on est en train de la Tenkan Kijun, on est en train de réfléchir en 4 heures avec un nuage qui est toujours en train de monter mais qui a perdu un peu de sa force. Et on voit quoi ici en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, attention, on est rentré dans le nuage. On est rentré dans le nuage. On a la Lagging Spine ici. On va l'agrandir pour la voir un petit peu mieux. Hop là, voilà.
On a la Lagispan qui est passée en dessous de la Tenkan, la Kijun, qui est en dessous des prix ici, qui est en train de se poser pas mal de questions. On a le SAR ici en 1 heure de temps qui nous dit qu'on est en train de redescendre, hein. Donc maintenant, voilà, les niveaux plus bas, vous les avez déjà, je vous les ai tracés avec ça. Maintenant, on pourrait approfondir un petit peu ça, c'est-à-dire... je vous ferai voir après sur les bougies comment voir par rapport à chaque bougie un petit peu ce qu'on peut penser, mais il y a des niveaux très importants qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, vous avez ici parce que des liquidations à venir rechercher, des niveaux à venir rechercher ici, donc on peut très bien redescendre dans les médias par ici, hein. Mais attention, il ne faut pas passer en dessous tout ça, hein. On n'oublie pas qu'on est dans le nuage. Et vous voyez que ce que je vous ai indiqué ici, par rapport à ce que je vous avais déjà dit avant, mais ici, notre nuage, ça voudrait dire que on continuerait à descendre en dessous du nuage. Et ça voudrait dire aussi que la Lagispan, si ça descend, la Lagispan va venir percer et revenir ici. Et donc le niveau dangereux, c'est ici, mais évidemment qu'on a d'autres niveaux dangereux à longueur de temps. En règle générale, pardon, dans ce que je vous ai tracé, là, ce rectangle-là, vous voyez le niveau ici important, c'est ici, hein. Voilà. On peut très bien faire ceci, remonter par la suite, hein. Maintenant, si on casse en dessous de ça, là, ça devient plus embêtant, hein, avec différents niveaux qu'on voit à longueur de temps. Voilà. Allez, on continue. Allez, on se met en 15 minutes quand même pour le regarder en 15 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce que en dessous du nuage, en dessous de la Lagispan, la Kijun, tout ça redescend en dessous. Donc là, dans les médias, ça redescend, hein. On a un nuage qui tombe, hein. On a le SAR qui nous dit qu'on descend, mais en 15 minutes, hein. Donc après, revenez toujours en unité de temps un peu supérieure pour pas paniquer complètement et voir un peu ce qui se passait avant, hein, parce que dans une bougie de 4 heures, il peut se passer beaucoup de choses, et votre bougie de 15 minutes, de 30 minutes, elle peut descendre d'un seul coup. Ça veut rien dire, hein, elle peut descendre d'un seul coup, et quand même, dans vos 4 heures, vous pouvez quand même être gagnant à la finale, on va dire, hein. Donc on doit justement prendre la température avec tout ça. Voilà, c'est ce qu'on fait sur Twitch ensemble avec plus de temps, donc on peut en parler un peu plus. Ici, qu'est-ce qu'on voit en semaine? On est sous le nuage, attention, hein. Sous le nuage, la Lagispan, sous la Tenkan, sous la Kijun, on revient légèrement quand même un petit peu à la hausse comme ça, on a un nuage qui descend ici. Ça, c'est la VAX, hein. C'était pour voir, vous voyez, l'ambiance générale, c'est important, parce que quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, d'accord, il y a une reprise, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais on avait une ambiance générale quand même qui est à la baisse. Alors après, il faut aller voir justement ce qui est très important dans ce genre de choses. Moi, souvent, ce que je vais faire, je vais mettre un peu ceci, oh là là, bon, on va enlever ça qui va pas nous aider tout de suite, là, exactement, sur celui-ci. Ce qu'on va faire, on va faire ça, là, on avait notre plus haut, hop, on a un plus haut encore ici, et ça continue à descendre, voilà, hein, ici, on voit bien qu'on a un travail à faire qui est important. On peut même le prendre un peu plus bas ici, hein. Moi je prends souvent le bout des mèches. On voit bien qu'au milieu on a travaillé sur cette zone, donc on est ici, on a quitté quand même cette zone là, ça veut dire qu'on a cette reprise, hein, à la hausse, on l'a bien compris, tout le monde l'a compris, hein. Mais on n'a rien gagné, hein, puisque vous voyez, comme je vous ai dit, la Lagispan ici, et là on rentre dans le nuage, pour dire en gros comme ça. Donc, ce qui était intéressant avec la VAX, c'est que depuis X temps, il n'est pas terrible, mais que là, il a une bonne reprise en X jours. C'est intéressant de voir un petit peu, et si vous aviez fait justement l'intérêt, si vous aviez sur un graphique déjà vu vos prix comme ça qui tombaient, et à un moment donné, vous voyez, qui vient ici, qui recasse ici, c'est-à-dire qui recasse cette résistance qu'on a là, voilà, il y avait des trades à prendre quand même ici, et à partir du moment où vous prenez même sortie, hein, vous avez 40%, c'est énorme, hein, c'est énorme quand même en trade à prendre, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Maintenant, on regarde de nouveau en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, eh bien, on est en train de monter toujours, Tenkan, la Lagispan, le nuage qui monte, le SAR qui monte, enfin, tout va bien en 4 heures de temps, hein. En 1 heure de temps, toujours en train de monter en 1 heure de temps. Petite réflexion ici, quand on voit ça, attention, on doit tout de suite bien réfléchir, puisqu'on a d'un seul coup des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Là, ça nous fait ça. Bon, je dessine très très vite, mais c'est pas grave, hein. Mais on va chercher à comprendre ce qui va se passer ici, hein.
Et ici, j'aurais même fait, même pas comme ça, c'est pas bien ce que je fais là, c'est de faire plutôt comme ça, d'aller chercher un petit peu ici, hein, voilà, le plus droit ici comme ça. Ici, on continue à travailler dedans, mais on avait une petite tentative d'aller un peu plus bas. On va le regarder en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, ça va être beaucoup plus clair que ça. Donc maintenant, on a fait ceci. Ça, je l'ai mis avec ça, mais j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire ceci. Ça va être plus simple. Si je vous fais des trucs, vous pouvez pas comprendre, c'est pas bien. Voilà, d'accord. Et là, on est en train de descendre, donc ça va nous servir. Voilà, ça doit nous servir. Donc maintenant, est-ce qu'on va sortir ici? Est-ce qu'on va revenir en dessous? On est entre la Tenkan et la Kijun. Attention, Tenkan, Kijun, la Ginspan ici, vous voyez, ce sont les prix qu'il y a là, hein, donc c'est normal. Le nuage qui montait toujours un petit peu, hein, mais attention à ces niveaux qu'on va prendre et dépasser. Hein. Ici, je vous ai tiré ça avec un frais. D'habitude, je vous mets tout le temps une zone. Pourquoi je préfère faire ça? Parce que ici, on a des liquidations. Il faut faire très attention pour une bonne raison que je vous dis ça. Parce que souvent, quand on fixe, et ça, je l'ai vu X fois avec des élèves, quand on donne un niveau comme ça, l'élève va prendre exactement le prix qu'on a là. Donc, il va mettre son stop au plus court ici, et en réalité, ça va juste descendre, ça va bousiller son stop, et ça va repartir gentiment, vous voyez. Donc c'est pour ça que je mets des zones un peu plus larges en dessous, c'est des zones de liquidation, personne n'a ses stops, et personne n'a les niveaux exactement au centime près à chaque fois, donc il faut se méfier des centimes près, hein. On peut parler de centimes et tout, quand on des traders de très haute qualité, qui traitent depuis très très longtemps, et voilà, et ils seront pas au plus court comme ça, c'est pas possible, parce que vous ferez toujours dégommer, mes amis. Donc voilà, allez, on avance là-dessus. Donc ça, on a compris aussi que pour l'instant, on est en train de réfléchir, si on regarde bien un peu partout, hein. Ça réfléchit, avec une tendance à la hausse, mais ça réfléchit. Ici, on va repartir pareil en semaine. Allez, en semaine, j'essaie de vous faire encore relativement vite. En semaine, on a vu, on est dans le nuage, un nuage qui descend, attention, hein. Nuage qui descend, on voit bien, hein, de toute façon, hein. Tout ça, ça descend. Ici, c'est pareil que, vous voyez la différence entre ça et si on regardait, admettons, le CAS. Voilà, je vous fais voir la petite différence, le CAS. Bon, là, on voit mal le nuage avec le CAS parce qu'il est trop jeune, mais bon, si on va se mettre en 3 jours, ça va être mieux. Voilà, en 3 jours, on voit bien qu'ici, la différence, c'est quoi? C'est que là, on a un mouvement qui monte. Grave. D'accord? Et nous, d'un seul coup, sur le croc ici, on a un mouvement qui baisse. Donc, je ne sais plus lequel je regardais. Mais je crois que c'était, hop là, c'était le Havax, je crois. Putain, c'est grave. Mais c'est pas grave, c'est pas. On voit bien qu'on montait, oui, ça y est, c'est le croc. Hein. Je suis perdu d'un seul coup dans ce que je vous fais, c'est pas bien. Et là, on voit bien qu'on baisse. Vous voyez, donc déjà l'ambiance n'est pas la même. Hein. Mais on était sur un marché qui n'était pas le même, puisque depuis longtemps, il continuait à baisser. Mais comme tout marché qui baisse, qui continue à baisser, si derrière il y a quelque chose, le croc c'est quand même quelque chose d'assez solide quand même qui existe. Donc lui, on sait qu'à un moment donné, il va reprendre dans l'allure. Donc c'est très important d'aller chercher beaucoup plus tôt un petit peu ce qu'allait se passer, comme moi j'ai fait, comme d'autres aussi. On avait pris ici, voilà, ici, on avait pris le plus bas que ça avait fait ici, vous voyez, et puis après on a retravaillé avec les plus bas ici ça veut remonter, ici ça veut remonter. On voit bien qu'à un moment donné, quand ça va redépasser ces niveaux-là, ça veut remonter, ça peut aussi repartir encore après en arrière, mais ça veut remonter. Et ici, c'était des bons niveaux de trade, vous voyez, cette zone-là, comme ça, c'est des bons niveaux de trade. Si ça les dépasse, si ça arrive ici, normalement, on sait que ça repart en arrière. Donc là, il y avait un super trade à prendre, voilà, pour quelque chose qui continuait à baisser, hein, du 100%, qui continuait à baisser, mais qui d'un seul coup s'est repris. Voilà pourquoi, parce qu'il y a des fondamentaux derrière ça qui sont solides, mes amis. Hein. C'est ça qui est très important. Allez, on va le voir en journée. On va le voir en journée, encore une fois, on s'éclate. Hein. Même là, si on enlève, attendez, on va enlever les Shimoku, je le remettrai après. Mais là, en journée, qu'est-ce que vous faisiez, hein? Et en journée, hop là, on avait le plus haut, le plus bas, comme je viens de vous dire, hein. Plus haut, plus bas, on tirait ça comme ceci. Et là, c'était très important, je vous fais voir à longueur de temps, quand ça cassait ici, hein. Il y avait une autre manière de le faire aussi. Ce que je vous montre à longueur de temps, des choses simples, hein, pour les débutants traders, c'est des choses très simples mais qui vous aident énormément. Vous voyez, on descendait, on savait qu'on descendait. Ici, on aurait très bien pu continuer à revenir ici, à descendre, comme on l'avait déjà fait avant, vous voyez, mais là, on a cassé. Donc là, c'est un signe grave. Et l'autre signe qui était très important pour trader, c'est celui-ci, quoi.
voilà, ce niveau-là. Niveau très important ici, puisqu'il y a un gros travail qui se fait, qu'on peut voir, vous voyez, un gros travail qui se fait ici, vous l'avez ici, ce niveau-là. Et ici déjà, on avait un creux, donc à partir du moment où on travaillait ici, il y avait un gros creux aussi à prendre, vous voyez, ici, vous avez une base de travail qui est quand même aussi très importante, c'est celle-ci, c'est celle-ci, vous voyez, ça peut vous aider, ça, si vous êtes moins... moi, je trace tout sans ça. Mais après, je regarde parce que parfois, j'oublie un petit truc. Je dis, tiens, effectivement, ici, il y a quelque chose dont il faut faire attention. Et vous voyez, si on regarde bien ici les volumes importants. Donc, dès qu'on cassait ici, il y avait à réfléchir. Ici, on cassait ici, et bien, soit c'était rejeté au-dessus à ces niveaux-là, pardon, soit c'était rejeté à ces niveaux-là, vous voyez, où ça passait. Si ça passait ici, eh bien, c'était rejeté soit à ces niveaux ici, que je vous refais voir ici, voilà, comme je vous ai mis là, ou alors ça passait. Et là, donc, on avait des trades extraordinaires à prendre, parce que normalement, c'est à partir d'ici que vous les prenez, si vous n'êtes pas champion du monde. Et là, vous avez presque du 100%, c'est extraordinaire sur le CRO. Alors que le CRO, pour l'instant, il souffrait un peu. Vous voyez, c'est ça qu'on doit chercher. On doit chercher toutes les cryptos, mais derrière, on regarde les fondamentaux. Si elles existent pour quelque chose, si c'est pas simplement un Gugus qui a créé une crypto, comme moi, je pourrais créer la mienne, qui n'aurait aucun intérêt dans l'écosystème. Donc, ça aurait juste l'intérêt d'essayer de me faire gagner de l'argent, c'est tout. Et vous, de vous en faire perdre, voilà. Mais elle disparaîtra à un moment donné, parce qu'une fois que j'aurai gagné de l'argent une fois dessus, que j'aurai escroqué un petit peu les gens en leur piquant un peu leur argent, mais après c'est fini, plus personne ne fera confiance. Donc après elle est morte. Et vous, c'est ce qui se passe souvent, parce que quand ça monte, ça redescend, vous dites ouais, faut y aller, sans regarder les fondamentaux, et là, vous êtes mort, mes amis. Allez, on regarde en 1 heure de temps ce qui se passe. En 1 heure de temps, donc, parce qu'attention, maintenant il a monté énormément, donc attention, on est dans une période qui va être difficile maintenant, parce que à savoir ce qu'on doit faire tout de suite. Et ici, on en revient à ce que j'avais fait tout à l'heure. Attention, je ne sais pas pourquoi je dis attention, cette zone-là que je peux toujours retracer autrement. Pourquoi ? Parce que zone de liquidation, il va y avoir des mouvements ici qui peuvent revenir un tout petit peu en dessous ici, ou ici en tout cas, un tout petit peu en dessous pour repartir après. Mais dans les médias, nos points de repère, c'est ça. Donc il faut faire très attention à ce qui va se passer. Avant, il y a des périodes comme ça. Si je fais voir ça, oui, j'oublie de dire peut-être l'essentiel. Si je fais voir ça, c'est pour dire que ça, c'est des niveaux où, encore une fois, vous n'êtes pas champion du monde, vous ne faites rien. Vous attendez. Vous attendez que ça sorte ici ou vous attendez que ça sorte ici. Parce que entre-temps, si vous êtes bon, évidemment, il y a 5%. Moi, je trade sur 5%, c'est énorme. Mais si vous n'êtes pas champion du monde, vous allez vous faire piéger à un moment donné. Voilà, vous allez vous faire piéger. Maintenant, on les regarde en unité de temps beaucoup plus court, pour ceux qui sont un peu plus costauds. Et ici, on voit bien que, alors, soit c'est rejeté, ça repasse au-dessus. On est quoi ? On a la lagging spine qui est en dessous de la Tenkan Nakijun, donc déjà ça veut dire qu'on est en train de baisser là. Ici, en revanche, on a repris, on était en dessous Tenkan Kijun. La Tenkan qui est repassée au-dessus, on est revenu entre les deux, on est en train de se bagarrer avec le nuage ici. Ici, attention, la SSA qui repasse sous la SSB, tout ça, ce sont des signes. Donc maintenant, en gros, pour faire du simple, il faut passer ici, ne rien faire tout de suite. Soit on passe ici, on va regrimper, on va repasser ce niveau-là, ce niveau de nuage, ce niveau ici, comme ça, pour remonter, ou alors on va revenir en arrière et on va redescendre ici. Maintenant, si on passe pas ici, évidemment que l'intérêt, c'est qu'à partir de par ici, il y aura 7% à prendre en trade. Pourquoi ? Parce qu'on risque de descendre par ici. Je l'ai bien en risque, parce qu'il n'y a jamais rien de sûr à 100%. On peut aussi, vous voyez, hop là, bloquer sur des niveaux comme ceci. Donc on peut très bien faire ceci, on peut très bien venir jusqu'ici, vous voyez. Donc on va prendre les trades par rapport à ce qui va se passer. Voilà mes amis, en tout cas toutes ces cryptos sont des cryptos qu'il faut suivre, c'est pour ça que je vous les ai donnés, vous les suivez, le CRO, la VAX, faut les suivre, et puis voilà, moi je dis pas qu'elles sont toutes championnes du monde dans le futur, mais elles sont quand même importantes, et il y en a d'autres, je ferai d'autres vidéos demain ou après-demain, sur d'autres. Dites-moi si c'est assez clair. J'essaie de faire du simple pour des gens qui débutent un peu dans notre écosystème, donc c'est pas évident de faire du simple avec des choses qui sont quand même un petit peu complexes parfois. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Merci beaucoup, à plus tard.
À bientôt. Faites attention à vous. Soyez prudents, mes amis. Pensez à vous abonner à mes chaînes, en tout cas, si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, merci. Je fais beaucoup d'autres vidéos. Alors, voilà, pour vous informer, pour que vous soyez à la pointe de tout ce qui se passe dans les écosystèmes. Et on n'oublie pas notre cher BTC, qui est quand même notre champion du monde, quelque part. Il faut en prendre soin de lui. Bye bye, ciao.